Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu quelques diplômes dans ma vie, mais j'ai également reçu un diplôme qui me fait honte. C'est un certificat d'imbécilité délivré par mon défunt père, délivré deux ou trois fois par mon père, suite à quelques bêtises que j'avais commises quand j'étais gamin. Bon, il me l'a donné c'était le fruit de la colère, et quand on aime, comme on dit, quand on aime, qui aime bien châtie bien. Moi-même, je me suis certifié, je me suis auto-certifié, auto-accordé un certificat d'imbécilité à plusieurs reprises dans ma vie suite à des décisions désastreuses. Pourquoi je vous parle du certificat d'imbécilité? Ce n'est pas seulement pour vous faire rire, mais c'est pour vous faire penser à ce qu'est devenue la politique française ou la vie publique française en Occident. Combien de certificats d'imbécilité faudrait-il délivrer à nos chères élites, de Washington à Paris en passant par Berlin? Moi, je pense qu'il nous faudrait une imprimerie de l'ordre de celle de Gutenberg. Il faudrait des machines offset en couleur, en 3D à imprimer des certificats d'imbécilité pour les intellectuels, les hommes politiques et les femmes politiques qui nous gouvernent. Euh, bon, des noms comme ça me viennent à l'esprit chez les écologistes, hein, le totem viriliste, par exemple. Je pense à notre cher président qui se dit Mozart de la finance. Il réussit à nous créer une crise énergétique sans précédent. Je pense à Bruno Le Maire qui voulait faire le blocus de la Russie. Et c'est lui-même maintenant qui est en blocus. C'est la Russie qui nous assiège, qui nous coupe le gaz. Et je ne pense pas que Bruno Le Maire s'en rende compte. Je ne pense pas qu'il ait compris comment fonctionne l'énergie en France. Pourtant, ce n'est pas très compliqué, hein. Enfin, souvent, à parté, je pense que même même ma grand-mère au village au Moyen Atlas a certainement beaucoup plus de discernement de bon sens que l'intégralité du gouvernement français. Ma grand-mère n'aurait jamais appliqué des sanctions aussi stupides, aussi brutales aux Russes. Voilà, c'est évident. Parce que le bon sens n'a rien à voir avec l'alphabétisation ou avec les diplômes, surtout de cette école dévalorisée dont est issu Blanquer, Le Maire, Macron. Bon, cela dit, l'imbécilité est une très bonne nouvelle. Nous devons nous réjouir. Donc, s'il vous plaît, réjouissez-vous, préparez la fête. Comme on dit en français, chambrez le champagne, préparez les petits fours. Moi, j'aime bien des petits fours avec du steak tartare ou avec des tapenades, hein, pour info. Préparez le champagne parce que la crise qui vient est une chance inouïe pour les patriotes. Je ne dis même pas pour la droite, parce que la droite, la nôtre est la plus bête du monde, donc je ne pense pas qu'elle mérite de gagner, hein, les élections un jour. Mais disons les souverainistes, les patriotes, appelez-les comme vous voulez. On s'en fout de la droite, de la gauche, là. On parle de gens sérieux, des gens qui aiment leur pays et qui ont des choses à dire. C'est une très bonne nouvelle, les gars. Très, très bonne nouvelle. Parce que pour la première fois, le mur de verre, le mur de l'imbécilité, ce mur qui enferme les cocus, les abrutis qui composent la base électorale de Macron, ce mur va s'effondrer. Ces gens vont avoir froid. Ils vont avoir froid cet hiver. Ils vont comprendre pour la première fois qu'ils sont cocus. Donc pour nous, c'est un moment de grâce. Le froid, Poutine va faire pour nous ce que nous n'avons pas pu faire avec la politique et encore moins avec la métapolitique. Ah, parce que nous, on fait du YouTube, on essaie d'écrire des articles. Là, on a un accélérateur de l'histoire. Je crois que c'est Lénine qui a dit que la guerre accélérait l'histoire. Et bien là, vous êtes devant un accélérateur de l'histoire. Cette crise qui arrive, cette débandade, cette défaite, la défaite de Macron, parce que nous sommes en guerre en Ukraine. Nous l'avons perdu. Et nous allons comprendre que nous l'avons perdu quand nous allons payer les réparations de guerre aux Russes. D'ailleurs, nous les payons les réparations de guerre. Nous payons le gaz plus cher. Nous achetons le gaz, je crois, par la Turquie maintenant, ou par l'Inde, ou je ne sais quoi, c'est un gaz russe. Et nous allons payer le tribut, les réparations de guerre aux Russes, vous allez voir. On va le payer d'une manière ou d'une autre. De toute façon, nous payons déjà la reconstruction de l'Ukraine qui n'aura jamais lieu, puisque la mafia est au cœur du pouvoir en Ukraine. Nous savons qui est Zelensky et qui l'entoure. Bon, donc la victoire des Russes. Donc, à la limite, moi, je m'en fous de la victoire des Russes. Je ne suis pas russe, je ne suis pas russophile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la défaite de Macron. Cette défaite de Macron, le tribut qu'on va payer, le froid que nous allons ressentir, ce sont des bonnes nouvelles. Prenez-moi d'un point de vue machiavélique. Écoutez-moi, hein, comme si vous écoutez, comme si vous lisiez Le Prince de Machiavel, hein, toute proportion gardée. Je ne suis pas Machiavel.
C'est une très bonne nouvelle parce on va réveiller enfin les endormis. Et pour conclure, un exemple historique, c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte durant les années 40, 50, 60. À chaque fois qu'Israël mettait une branlée aux Égyptiens, à chaque fois qu'elle leur cassait la gueule, en 1948, en 67, eh bien, vous aviez la joie chez les islamistes. En 1948, première défaite des Égyptiens devant le Israël. Vous avez la fondation des Frères musulmans, à peu près à la même époque. En 67, mon grand ami, entre guillemets, je l'aime beaucoup, Nasser, se fait casser la gueule durant la guerre des 6 jours. Joie dans les prêches islamistes, joie chez les grands prédicateurs salafistes du Caire et d'Alexandrie. Ils ont presque dit merci Israël, nous avons les bandes magnétiques. Ils ont dit mais tant mieux. Cette défaite du régime socialiste qu'ils disaient athée, laïque et tout ça, diabolique, cette défaite-là va nous amener le peuple. Parce que le peuple, quand il a mal, quand il est humilié par la défaite face à Israël, eh bien, il change de crèmerie. Il se tourne vers ceux qui lui disent on va se venger et qui lui qui lui expliquent la défaite. Nous sommes au bord d'un grand changement, me semble-t-il, historique, où vous avez l'opinion publique qui va enfin avoir mal. Parce que jusqu'à présent, elle n'a pas eu mal. Elle n'a pas eu mal avec le Bataclan. Elle n'a pas eu mal avec Nice. Ça a été vite oublié avec Touche pas à mon pote, la religion de la paix d'amour. Elle n'a pas eu mal avec Samuel Paty. Elle n'a pas eu mal avec l'incendie de Notre-Dame. Elle n'a pas eu mal avec le confinement. Elle a même aimé. Elle a été achetée, notre population. Elle a été corrompue par le quoi qu'il en coûte. On a donné de l'argent aux gens pour qu'ils restent à la maison, qu'ils ferment leur gueule. Là, ils vont avoir mal. Je suis désolé de dire ça comme ça, très crûment. Et les gens qui vont avoir mal, ils vont se tourner vers une alternative au Mozart de la finance. Ils vont se tourner une alternative qui ne soit pas Macron. Vous allez voir, je l'espère, en février, mars prochain, à la fin de l'hiver, les gens ne pourront plus voir Macron en peinture. C'est ce que je crois, c'est ce que j'espère. Eh bien, ils se tourneront vers quelqu'un. J'espère qu'ils se tourneront vers nous. Mais là, il faut qu'on se prépare. Il faut que nous soyons aussi intelligents que les islamistes d'Égypte. Je sais que ça va énerver mes amis de droite, mais il faut nous inspirer des gens qui marchent. Les islamistes d'Égypte ont pris le pouvoir en 2012 ou 2011. Bon, ils l'ont perdu 2 ans plus tard. Ça, c'est une autre histoire. Mais ils ont pris le pouvoir sociétalement. La société est gérée par eux. Les militaires égyptiens gèrent la politique et un peu l'économie, mais les mentalités, les cœurs et les esprits sont ces islamistes. Eh bien, nous sommes les islamistes aujourd'hui. Nous sommes, nous, à droite, nous sommes les islamistes aujourd'hui. Je viens de dire que nous avons la droite la plus belle du monde, vous m'avez compris. Nous, les patriotes, même les patriotes de gauche, nous sommes les islamistes aujourd'hui pour le système. Nous sommes les hideux, nous sommes les monstrueux, nous sommes les méchants, nous sommes les machos, nous sommes les homophobes. Bien sûr, nous ne sommes rien de cela. Je reprends les arguments, les éléments de langage, les jeux de langage de nos ennemis. Nous sommes hideux. Eh bien, les gars, préparez-vous. Dans quelques semaines, nous allons apparaître au grand public comme les premiers de la classe, comme la plus belle fille du bal. Ça va être nous. Parce que les gens vont voir la laideur du régime Macron tout de suite. Ils vont comprendre ce que c'est que l'euro. Quand l'euro se casse la gueule face au dollar, ils vont voir ce que c'est. Ils vont voir la laideur d'Ursula von der Leyen. Ils vont la voir quand ils vont avoir froid. Ils vont voir la laideur de l'Europe, de Bruxelles. Ils vont enfin comprendre l'Alzheimer de M. Biden. Voilà, les choses vont se mettre en place. Maintenant, à nous de ne pas être bêtes. Ça, malheureusement, je ne sais pas le garantir vu la tête de nos chefs. Et surtout, d'avoir envie. Il faut qu'on ait envie du changement. Il faut qu'on ait envie. Et j'ai l'impression qu'on a peur du changement. On a peur de prendre le pouvoir. Eh bien, le pouvoir, il va être disponible. Il va être disponible comme un trophée. Il faudra quand même monter sur le piédestal pour l'arracher. Il faut qu'on se pose la question, sommes-nous prêts à l'arracher? Si ce n'est pas nous, ça va être un autre qui va l'arracher. Et ce n'est pas forcément un type qui aime la France. Allez, à demain.